De l'extérieur, ils ressemblaient à des jouets ordinaires. 29 poupées grandeur nature, vêtues de vêtements chers. Mais leur maison était remplie d'une puanteur insupportable. Quand la police a fait une descente et a décollé le cire. Le vrai visage séché d'un enfant est apparu de l'intérieur. Ce n'étaient pas des jouets, c'étaient des cadavres déterrés. Et leur propriétaire n'était pas un tueur ordinaire. C'était un scientifique de génie. Il n'a pas tué les filles, il les a sorties de sous terre. Le plus glaçant, il a placé des boîtes à musique dans la poitrine. Bienvenue dans l'affaire Anatoly Moskvin. Ce secret horrible a été découvert complètement par hasard. Les parents de Moskvin sont venus le féliciter pour une fête. Quand ils sont entrés dans l'appartement, il faisait nuit noire. Ils ont allumé la lumière et ont vu des filles assises dans le coin. Mais elles ne bougeaient pas. Leur visage était fait de cire. Curieuse, la mère s'est approchée de l'une des poupées. Quand elle a touché son gant, elle a senti quelque chose de dur et de froid. Ce n'était pas du coton, c'était un os humain. La police a été appelée immédiatement et a encerclé la maison. Quand les détectives ont déchiré les robes, le vrai cauchemar a commencé. Sous les vêtements, il n'y avait pas de poupée, mais de la peau humaine momifiée. Un total de 29 cadavres a été trouvé dans tout l'appartement. Il les a déterrés du cimetière la nuit, à main nue. Il a utilisé du sel et du bicarbonate de soude pour que les cadavres ne sentent pas. Et sur leurs lèvres, il a peint du vernis à ongles rouges vifs. Mais ce n'est pas ce qui a le plus choqué les enquêteurs. Il a ouvert la poitrine des filles et y a placé des boîtes à musique. Quand un policier a accidentellement bousculé l'un des cadavres, Une étrange berceuse pour enfants a commencé à jouer dans la pièce sombre. Le cadavre chantait. Lors de son interrogatoire, il a dit qu'il ne se considérait pas comme un criminel. Il a blâmé les parents pour avoir abandonné leurs enfants dans la terre froide. il voulait les sauver. Il a utilisé du sel pour assécher les corps. Il a noté exactement quand chaque fille est morte dans son journal noir. La nuit, il mettait des dessins animés pour ses poupées mortes. Et s'il s'ennuyait, il faisait jouer les boîtes à musique dans leur poitrine. Quand les psychiatres l'ont examiné, ils ont réalisé qu'il était au stade le plus sévère de la schizophrénie. Il croyait pouvoir établir le contact avec les morts. Mais la folie du criminel n'était pas la pire partie de l'histoire. La plus grande horreur a été vécue par les parents des victimes. Pendant des années, ses parents sont allés au cimetière et ont pleuré sur les tombes. Ils pensaient que leurs enfants reposaient paisiblement sous terre. Mais en réalité, leur petite fille était dans la maison du criminel. Dans la salle d'audience, les parents se sont évanouis. Moskvin leur a juste souri. Vous les avez enterrés dans le froid et je les ai réchauffés, a-t-il dit. Le verdict du tribunal était sans appel. Traitement psychiatrique obligatoire à vie. Il n'est pas dans une prison en ce moment. Il est gardé dans une pièce sombre d'hôpital. Et les 29 filles volées ont finalement été rendues à la vraie terre. Mais j'ai une question pour vous.
À quand remonte la dernière fois que vous avez vérifié ce qu'il y a dans les vieux jouets de votre maison?